Donnez-moi l'exemple de l'amour le plus tiv'i, ça ne me dérange pas même de dire animal, de l'amour le plus tiv'i qu'un homme est capable de manifester sur terre. L'amour le plus animal, le plus tiv'i qui puisse exister. Une mère avec son enfant. Ah, je suis content. Je suis content que vous avez eu le courage de le dire. Bien sûr, une mère avec son enfant. C'est l'amour le moins vrai ou le plus faux qui existe sur terre. Parce qu'il est tiv'i. Il est absolu, il est à l'extrême opposé de Baal Bechira, de l'expression d'un choix. C'est l'extrême opposé. Une mère avec ses enfants. Et pourtant c'est l'amour le plus beau, le plus pur et le plus fort. Comment vous comprenez cette contradiction? Vous avez tout compris. Mais c'est évident que personne ne peut servir Dieu comme les anges. Mais ça n'empêche que c'est purement tiv'i. Regardez la puissance de notre Torah, comment on ne se laisse pas avoir par le brillant. Mais très bien, c'est très beau, mais c'est d'air. Mais on s'en fout royalement de la manière dont les anges servent Dieu. Parce que c'est de l'animalité pure. Il n'y a rien dedans. C'est tiv'i. C'est sûr que c'est impressionnant à ne pouvoir même l'expliquer, l'amour d'une mère pour ses enfants. Mais d'un autre côté, c'est purement tiv'i. C'est l'extrême opposé du choix. Ça m'est tout simplement imposé par la machine en moi qui est ma propre nature. J'y suis pour rien. C'est comme ça. J'y suis pour rien. Et même si c'est fort et si c'est pur. Quelle est, à votre avis, dans ce domaine-là, l'expression la plus pure, la plus authentique, la plus vraie de l'amour, dans le même domaine? Allez, j'en supplie, dites-le moi. Le père, il s'en fiche. Non, c'est la même chose. C'est moins que la mère-fils, d'accord, c'est moins, mais c'est la même chose. Non. Prenez encore une femme. Dans un adoption. Ah, bravo. L'adoption. Mais c'est l'acte du choix. Adam par excellence. Il n'est pas de ma chair, il n'est pas de mes tripes. Ma machine ne fonctionne pas pour lui. Et je fais le choix de le prendre pour enfant et de l'aimer comme un fils. Mais c'est l'expression la plus forte de l'amour adamique. L'amour d'une mère pour son fils est l'expression la plus forte de l'amour animal. Et l'amour d'une mère ou d'un père, il n'y a pas de différence pour un enfant adopté, est l'expression la plus forte de l'amour adamique. Mais bien sûr, comment? Ça dépend ce que ça vient remplir. Les gens qui ont le désir d'adoption, ça dépend ce que ça vient remplir. Il y a des gens qui déjà... Peu importe. Votre remarque est juste, mais peu importe. Parce que quoi qu'il en soit, ça ne pourra jamais être comme une mère et un fils. Où là, celui qui produit l'amour, c'est la machine qui s'appelle la teva, la nature. Bien sûr. Bien sûr. Vous savez sur qui on dit ça? Vous savez que l'une des raisons profondes qui ont fait, et ça répond en même temps à votre question et en confirmant ce que je dis, vous savez ce que l'on dit sur Abraham, pourquoi Hachem l'a choisi? L'une des raisons profondes, c'est parce qu'il a recueilli dans sa maison deux petits orphelins, Sarah et Lot, qui étaient les enfants de Haran. Il les a recueillis chez lui. Il les a élevés et grandis au point après d'épouser même Sarah qui était sa nièce, et de faire jusqu'à la séparation, parce que Lot ne le voulait pas, de faire de Lot son fils adoptif. Et pourtant, il n'avait pas d'enfants. Et pourtant, c'était les enfants de son frère. Et pourtant, il avait toutes les raisons qui font que. Mais n'empêche que, à partir du moment où il leur a donné ce que la machine animale dans l'homme ne peut produire, il a été élevé au niveau d'être choisi par Hachem. Hachem lui a dit, toi, si tu es capable de faire ça, alors tu m'intéresses. Parce que moi, je fais aussi la même chose pour mon monde. Tu me ressembles. Franchement,
Vous pensez que dans la machine du divin, ces tripes le font s'intéresser à nous? Ça serait culotté de notre part de penser que le bon Dieu, il nous aime comme une mère aime son fils. Ça veut dire que c'est TV. Ça ne peut pas être TV. Il est infini, il est Dieu, nous sommes des humains, nous sommes. Mais comment que ça fonctionne entre lui et nous? Comment ça fonctionne? Il a choisi de nous aimer. Il a fait le choix de s'engager dans cet amour. Mais ce n'est pas du tout naturel. Il n'y a rien de moins naturel que l'amour entre Dieu et l'homme. À moins qu'on continue à se foutre de nous-mêmes et à ne pas vouloir comprendre ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme. Mais si on a un minimum de respect, d'honnêteté, de bon sens et qu'on comprend un petit peu ce qu'il est et surtout beaucoup ce qu'on est, on ne peut arriver qu'à la conclusion que s'il a choisi de s'attacher à nous, c'est l'expression la plus totale, la plus absolue d'un acte de choix en toute liberté. Parce que rien de naturel le poussait à ça, à nous créer, à s'attacher à nous supporter et à nous amener finalement jusqu'à notre bonheur à partir de la délivrance et plus encore. Le projet qu'Hachem s'est fixé est l'expression même d'une Bechira. Le premier à avoir été Bocher est le maître du monde lui-même. J'explique. Écoutez-moi bien. La Bechira est l'expression d'un engagement total et irréversible dans quelque chose qui n'est absolument pas naturel, logique, évident. Parce que si c'est naturel, logique, évident, je suis encore dans le monde de l'animalité. Juste un instant. C'est ce qui pousse le Tanya à oser dire que ne te laisse pas impressionner par le service divin des anges, et Dieu sait qu'il est impressionnant, mais c'est de la teva tout ça. Ça vole pas plus haut qu'une mère avec son fils. C'est impressionnant ce qu'une mère est capable de faire pour son fils. Mais c'est de la teva. C'est la machine qui fonctionne tout simplement bien. Un point, c'est tout. C'est le contraire qui serait étonnant. Mais Dieu créateur, Dieu qui fait une alliance avec un peuple, ça, c'est de la Bechira. Parce que qui on est, nous, pour qu'il s'intéresse à nous? Et en plus, qui on est, nous, pour après tout ce qu'on lui a fait, après qu'il se soit attaché à nous, il continue à s'attacher à nous. Il nous donne la Torah, 40 jours après, on lui apporte un petit veau d'or. Et jusqu'à aujourd'hui, on est là à Jérusalem pour parler de sa Torah, il ne nous a pas lâchés. Ça veut dire que lui, il sait s'engager dans des choix irréversibles et libres. Mes amis, si je vous posais la question après ce cours, donnez-moi une définition simple qui fait que Dieu est Dieu. Quelle est la qualité qui fait que véritablement il est Dieu? Eh bien c'est ça. Pas qu'il est le plus grand, le plus gentil, le plus chacham. La capacité complètement incompréhensible de s'engager jusqu'au bout avec quelque chose que rien ne l'obligeait à vouloir comme associé. Rien. Parce que même le plus grand d'entre nous, y compris Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'il est par rapport à Hachem? Qu'est-ce qu'il est? Donc c'est un choix libre, parce qu'il est Dieu et qu'il a choisi de faire l'acte de liberté par excellence. Je m'engage et je vais jusqu'au bout. Moi, je ne reviens pas en arrière. Cette force, Hachem ne l'a donnée qu'à une seule créature, l'homme, à personne d'autre. Il a dit qu'il a créé l'homme, il a dit, tu es comme moi, Tselem Elohim, tu es à mon image. Es-tu capable toi aussi de faire un choix libre, dans lequel tu vas t'engager jusqu'au bout, alors que ce choix n'est absolument pas le produit de la machine en toi, de l'animalité en toi? Est-ce que tu es capable de le faire? Si tu le fais, tu es comme moi. Sinon, tu fais partie du monde des animaux et des anges. J'en ai besoin aussi. Mais sache une chose, c'est pas pour eux que j'ai créé tout ça. Il y a encore des questions? Très bien, tant mieux. Oui. Mais alors, comment s'aider à rechercher cette spécificité en nous?
Je pense que j'ai commencé, bien que vous imaginez, on a lu 3 lignes sur un chapitre qui est très long, et donc cette question-là va bien sûr être exposée. Mais je pense que j'ai commencé à donner une direction en commençant déjà à nous faire prendre conscience que la réussite sur le plan moral et spirituel ne se situe pas au niveau de ce qui est forcément fort, mais au niveau de ce qui n'est pas naturel. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la mère et de l'enfant, c'est très fort, et c'est d'ailleurs inégalable. C'est inégalable. Il n'y a aucun amour qui peut atteindre le niveau de la mère et de l'enfant. Mais d'un autre côté, il n'y a rien de plus animal que cet amour. Donc, on voit que le monde est rempli de paradoxes dangereux, où l'homme a facilement la possibilité de se tromper et de confondre la vraie réussite avec la fausse. C'est pas parce que j'ai été une bonne épouse, une bonne mère que j'ai réussi ma vie. Pourquoi? Parce que je me suis tout simplement laissé faire par ma machine. Une épouse aime son mari et une mère aime ses enfants. Donc rechercher la dimension Adam en moi dans précisément des choses qui ne sont pas forcément naturelles et ce vers quoi je suis porté. On revient à ces fameux cours sur le changement de nature. De chercher la Nekuda, de chercher le point spécifique, là où je ne suis pas forcément porté à y arriver par ma nature. M'engager, faire quelque chose dans un domaine qui n'est pas forcément ce à quoi je rêve depuis que je suis petite fille ou petit garçon. Non. Chercher un projet dans quelque chose qui n'est pas, encore une fois, le miroir de ma nature. La direction est celle-là. Se forcer à faire. Naase venishma. On revient toujours à ces notions clés. On s'est forcé à recevoir la Torah pour la comprendre plus tard. Mais dans un premier temps, on s'est forcé à. C'est ce qu'on appelle Kabbalat Ol, prendre sur soi un joug. Le judaïsme, ou la Torah, je préfère ce mot-là, est l'expression même du refus absolu de comprendre avant de faire. Aimer avant d'accepter. La Torah est la négation absolue de cette démarche. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu aimes, tu fais, et demain tu aimeras autre chose, tu feras autre chose, vous changez de quelle tonne? Ça veut dire quoi? Non. Tu prends sur toi, tu t'engages et tu vis avec jusqu'au bout. Parce que de toute façon, c'est cette vie et seulement cette vie qui va t'apporter le vrai bonheur. L'engagement.